comment créer un pêle-mêle avec Photoshop. Donc on a ici 8 petites photos qui ont été plus grandes, qu'on appelle le fond. Cette photo plus grande était nette au départ, elle a été floutée de façon à ce que les photos en premier plan soient plus mises en avant. Donc je vais fermer ce document, voilà, et je vais ouvrir le document de base qui correspond donc à la plage. Voilà, donc j'ai mes calques ici, je vais de suite faire une copie de ce calque. Je vais l'appeler plage. Et c'est cette plage, ce calque plage que je vais flouter avec la commande de filtre, typiquement le flou gaussien, qu'on utilise aussi d'ailleurs pour flouter des visages, pour quand on fait de la retouche photo sur un visage, pour le lisser. Alors suivant la valeur que vous mettez sur le rayon, vous avez un flou plus ou moins important. Bon, à vous de choisir quelque chose qui vous convient. Voilà, je vais garder ça. Je vais maintenant ouvrir les autres documents. Alors je rappelle que pour ouvrir des documents, on peut avec la touche CTRL en sélectionner plusieurs. Donc là j'en suis à 3. Je vais aussi attraper celui-là. Il me reste à attraper aussi un bateau. Alors, tous les documents qu'on a sélectionnés n'ont pas forcément le même profil de colorimétrique, donc on va choisir à chaque fois si on avait un souci le profil incorporé à l'espace de travail. Pour bien voir tous les documents ouverts, je vais passer par la fonction, la commande du menu fenêtre organisée juxtaposée. Donc j'ai 9 photos, j'ai une photo en haut à gauche qui est mon fond et j'ai 8 autres photos. Alors ce que je vais faire à chaque fois, je vais sélectionner les photos et je vais cliquer dans chacune des photos plutôt et je vais les glisser sur la photo originale. Alors l'outil qui me permet de faire ça, c'est l'outil de déplacement. Je viens de l'actionner ici. Donc j'active cette photo là, je clique et je glisse la photo sur mon fond de plage. Alors à chaque fois j'active le cadre, la fenêtre de la photo et ensuite avec mon outil de déplacement je glisse. Notez qu'à chaque fois, vous voyez, je clique sur le titre et ensuite sur la photo je clique et je glisse. Et il me reste la dernière photo, les galets. Voilà. Donc maintenant je peux me débarrasser de toutes les photos que j'ai incorporées. Donc je ferme successivement les fenêtres. Il me reste plus que ma photo finale avec normalement 8 calques. C'est bien ça, de 1 à 8. Alors je pourrais renommer les calques avec des noms correspondant à la scène qui est représentée. Là on a un bar. Là ce sont des iris. Là on a une photo de Port-Vent, un port dans le Languedoc. Là des enfants. Là je crois que c'est une rose jaune. Un balcon. Une fille dans le désert. Et des galets bleus. Voilà. Alors maintenant, successivement, je vais sélectionner chaque calque. Par exemple, les galets. CTRL T, c'est la commande qui me permet de transformer la sélection.
en particulier de la tourner, de la déplacer, de la redimensionner. Avec la touche Shift, mon redimensionnement va conserver les proportions. Et avec Entrée, je valide. Alors après la file du désert, je vais faire pareil. CTRL T. La touche Shift me permet de conserver les proportions. Donc j'applique une petite rotation. Et je vais élaborer comme ça mon pêle-mêle. Le balcon. Trop grand le balcon, je vais franchement le redimensionner. Le déplacer. Le redimensionner à nouveau. Toujours la touche majuscule pour garder des proportions. Voilà. Donc je vais continuer, je vais interrompre la vidéo momentanément et je vais faire les autres. Voilà, donc j'ai redimensionné les 8 calques. Je vais zoomer ma photo principale. Toujours avec l'outil de déplacement que j'appelle avec la touche V du clavier. Je vais maintenant déplacer les objets pour essayer de donner une configuration qui me convient. Donc à chaque fois, je sélectionne le calque et je bouge la photo correspondante. Alors on met en place l'empilement du pêle-mêle, par exemple, si je souhaite que les enfants soient pas masqués par ces deux photos, en fait, en pilotant l'ordre des calques. Donc les enfants, si je les souhaite au-dessus des galets bleus, je sélectionne mon calque et je le mets au-dessus des galets bleus. Pendant que j'y suis, la photo des enfants, je vais légèrement la bouger. Alors, le balcon, c'est pareil, il est encore un petit peu grand. Voilà. Alors, la jeune fille dans le désert. Donc, je fais quelques adaptations là, en fonction du pêle-mêle que je souhaite obtenir. La rose jaune, elle est là. L'iris, le voilà. Le bar, je vais le déplacer un peu par là. Les galets bleus, bon, ben là où ils sont, ça va. Ok, bon, ben, je vais rester dans cette configuration-là. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donner un effet à une photo. Par exemple, cette photo-là. Donc, je sélectionne la photo en question. Les effets sont obtenus par des options de fusion. Je vais mettre un contour. Je clique sur le mot contour pour que les réglages apparaissent. Je vais mettre du blanc. Donc j'ai un premier contour blanc qui est apparu, peu visible parce que la taille n'est pas très forte. Voilà, j'exagère pour bien voir le contour que je mets en place. Je le mets plus doux, enfin plus faible. Je vais rajouter une ombre portée. Une opacité assez forte, 100%. Voilà, en exagérant la distance, là on la voit bien. Donc là c'est trop fort, je vais le mode de fusion, je suis en produit, en obscurcir ça change pas grand chose et en normal. Bien, opacité 100, je peux un peu atténuer. Voilà, je valide. Et bien, ce mode de fusion que j'ai créé pour cette image, je vais le copier pour toutes les autres. Alors, le principe est simple en fait. On clique avec le bouton droit sur le calque. On copie le style de calque parce que les effets qu'on a créés s'appellent un style. Un style, c'est un ensemble d'effets. Ici, il y en avait deux. Hein. Il y avait un effet de contour blanc et un effet d'ombre externe. Je copie le style de calque. Je vais maintenant sélectionner tous les autres calques. Alors, comme je ne suis pas en haut de la piste, j'utilise la touche CTRL Shift. Voilà, pour sélectionner les autres calques. Je ne suis pas obligé de faire ça en une seule manipulation. Et les calques étant sélectionnés, je colle le style de calque. Donc toutes les images récupèrent le style de la première image. Voilà, donc ça permet d'aller vite, d'être homogène. Bon, je vais terminer par quelques modifications de placement. Par exemple les iris.
D'où l'intérêt quand même d'avoir sélectionné, d'avoir donné des noms. On retrouve plus facilement nos photos. Voilà, bon. Après, c'est une question de décoration et de positionnement des photos en y passant le temps qu'il faut pour obtenir une composition qui nous plaît. La fille, par exemple, je vais la mettre un peu plus là-haut. Le balcon un peu plus là. Et le bas un peu plus élevé. Voilà, je rappelle que la position des calques les uns sur les autres détermine si les photos, comment les photos empiètent les unes sur les autres. Par exemple, le bateau qui est ici, pour vendre, hein, il est sous la rose jaune. Eh bien, je vais le déplacer au-dessus. Il est au-dessus, donc maintenant, pour vendre, voilà. Là, on voit bien qu'il est au-dessus si je faisais comme ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Une fois que c'est fini, on enregistre sous format Photoshop. Je rajoute le mot pêle-mêle. Alors là, le format Photoshop est vraiment intéressant puisqu'il conserve toute la structure en cadre, en calque, pardon, de la photo. Ça veut dire qu'on pourrait la réouvrir ultérieurement, changer la position de chaque petite photo, changer, je ne sais pas, par exemple, le style de fusion, au lieu d'avoir un contour blanc, mettre autre chose. Et puis changer la taille des photos, la position, l'empilement, etc. Donc une fois qu'on est satisfait d'une composition, on fait un enregistrement en format JPEG pour la communiquer à des tiers. Voilà. Voilà pour cette vidéo.